laisser glisser à deux, avoir mes bouquins sous la main qui s'ouvrent d'eux-mêmes aux pages que l'on aime et qu'on relit sans fin. Bon, alors le contrat avec les libraires de Télématin, c'est de ne pas parler des livres dont les autres parlent. Ouais. C'est pas facile. Quoi qu'ils avaient le choix, 560, ça va. Oui, et donc d'abord c'est le premier contrat évidemment, et vous proposez des alternatives, et en même temps arriver à travers une sélection de 3 coups de cœur à balayer le spectre des possibles entre les styles, les univers. Et ce matin, mission remplie par Xavier de Marchy, qui est libraire à Paris, rue Claire, dans le 7e arrondissement. On est à quelques encablures des Invalides. Et alors, 3 romancières français ce matin, 100% français. Commençons par Jean Le Gall, Les lois de l'apogée, édition Robert Laffont. Et alors, ce que j'aime dans ce bouquin, William, c'est ce que j'appelle un tout en un. C'est-à-dire que vous allez avoir tout dans ce livre. Une intrigue sentimentale, une intrigue policière, une intrigue politique. Regardez. À 25 ans, au milieu des années 80, un jeune prodige des lettres obtient le prix Goncourt. À cette occasion, il rencontre une jeune journaliste ambitieuse italienne. Il tombe amoureux d'elle, il décide de l'épouser, elle vient à Paris. Très vite, cette femme devient, par ses manigances, l'une des femmes d'affaires les plus influentes de France. Alors qu'elle est à l'apogée de sa carrière dans la finance, lui au contraire dégringole, il n'écrit plus, il ne produit plus rien. Jusqu'au jour où un détective privé le contacte, il enquête sur la disparition d'un jeune enfant au tout début des années 80. Il est convaincu que cet enfant a été tué et que c'est la femme de l'écrivain qui a tué cet enfant. En lisant ce livre, j'ai vraiment eu l'impression que Jean Le Gall s'était mis dans les pas de Michel Audiard. C'est drôle, il a le sens de la formule, c'est sans concession, c'est un excellent moyen de prolonger les vacances. Le tout sur fond d'enquête policière, c'est un de mes coups de cœur de la rentrée. Autre coup de cœur, un roman étonnant, Le Garçon, de Marcus Malt, aux éditions Zulma. Au début du XXe siècle, dans le sud-est de la France, un jeune homme et sa mère vivent au milieu des bois, coupés du monde. Ils mènent quasiment une vie sauvage. La maman décède et, dès lors, ce jeune homme est confronté à lui-même. Il va apprendre la vie en parcourant la France et faire des rencontres plus étonnantes les unes que les autres. Des paysans qui vont l'accueillir, un ancien lutteur qui va lui apprendre les ficelles du métier et une jeune fille qui va lui révéler tous les secrets de l'amour. Malheureusement, la guerre de 14 éclate, il est mobilisé, il va côtoyer l'horreur et pour lui commence une véritable descente aux enfers. Ce roman est à la fois ample, poignant, émouvant. Marcus Malt nous plonge dans la vie de ce garçon, de sa rédemption à sa chute. C'est un roman très original. Pour terminer, un roman politiquement incorrect, Les visages pâles de Solange Biette-Charton aux éditions Stock. De nos jours, dans le sud-ouest de la France, 3 jeunes gens se rendent dans la maison familiale. Leur grand-père vient de décéder. Leur père les accueille et leur annonce qu'il a décidé de vendre la maison. Cette annonce provoque une véritable déchirure au sein de la famille. Il y a ceux d'un côté qui n'en ont rien à faire de cette maison et en revanche d'autres qui y sont très attachés, ils y ont beaucoup de souvenirs. Ce livre m'a fait penser à l'univers du réalisateur Étienne Châtillez pour l'ambiance et aussi à Michel Houellebecq pour l'écriture. C'est une écriture sans concession, c'est un portrait féroce de notre société et véritablement, Solange Biette-Charton a décidé de régler ses comptes avec notre époque, c'est jubilatoire. Voilà pour la sélection de ce libraire, pas mal, des gens très différents. Oui, j'aime bien. Il a raison, Xavier. Il parle de Châtillès pour l'univers, il parle également de Houellebecq pour l'écriture. Et je rajouterais Balzac. Comme ça, cette jeune Solange Biette-Charton, à mon avis, elle va être contente devant la télé ce matin. C'est très balzacien, une peinture au vitriol de la bourgeoisie française. C'est pas fini, là, c'est la semaine prochaine. Non, qu'est-ce qu'on aimera? Non, cette semaine, elle va venir. Olivia de Lamberterie, on continue. Oui, mais on aime les livres dans cette émission. On continue à charger votre librairie. Merci beaucoup, madame, monsieur.